Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis plus que ravie puisque voici la pile à mood, la pile à lire, la pile de jeux, films qui compte m'accompagner durant la durée de ce Pumpkin Autumn Challenge parce que oui, le Pumpkin Autumn Challenge est de retour. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, ne vous en faites pas, je vous remettrai les informations juste sous la vidéo, ainsi que les liens pour vous faire une petite idée du challenge en question, ou alors vous pouvez tout simplement faire un tour sur mon blog. J'ai publié récemment mon article avec ma pile à lire et autres petites informations qui vous seront utiles. Cette année, Gimoz a organisé plusieurs tableaux avec des catégories au sein desquelles il y a des mots-clés avec lesquels on peut s'amuser à loisir, histoire de piocher dans notre pile à lire ou même dans notre bibliothèque si on a envie de relire certains titres. Et maintenant, vu que cette introduction est terminée, je vais pouvoir commencer avec le premier menu ou premier tableau. Il s'agit d'automne frissonnant. Et pour bien frissonner, Gimoz a concocté 3 catégories. La première, c'est « Viens flotter avec nous ». Et les mots-clés étaient horreur, thriller, clown, rouge, épouvante et fantastique. Pour cette catégorie, j'ai choisi 4 livres, mais vous allez voir, je suis pas sûre de les trouver d'ici la fin du Pumpkin, puisqu'ils sont à emprunter à la bibliothèque. Donc, je vais voir un peu qu'est-ce que je vais pouvoir lire. J'avais pensé à la saga Blackwater de Michael McDowell. J'ai ici le tome 1 et le tome 2. Pour la petite histoire, j'ai déjà lu ces 2 premiers tomes l'année dernière et je compte pour le Pumpkin Autumn Challenge, en tout cas j'aimerais pouvoir lire les tomes 3 et 4. Peut-être que je ferai une relecture probablement en diagonale des premiers tomes, histoire de me rafraîchir un peu la mémoire. Mais en tout cas, je serais hyper contente de pouvoir poursuivre cette série avec les tomes suivants. Autre mi-figue mi-raisin entre relecture et nouveauté, j'ai placé Le Retour de l'Oiseau Tonnerre d'Anne Robillard qui est aux éditions Michel Lafon. Ici, j'ai déjà lu le premier tome et j'aimerais lire le tome 2 et 3 qui sont la suite et la fin de la trilogie. Et là, on est sur un roman fantastique, initiatique et historique. Le Retour de l'Oiseau Tonnerre nous invite à un incroyable voyage dans le passé à travers nos multiples renaissances. Si je suis plutôt mi-figue, mi-raisin, plutôt hermétique sur le concept de réincarnation, cependant, là, dans ce roman, je trouvais que ça fonctionnait avec le côté un peu fil historique où on voit différentes époques, différents pays. Donc je suis ressortie de cette lecture assez contente, avec l'envie quand même d'avoir la suite et la fin, histoire de m'en faire un meilleur avis. Sauf que je n'ai jamais eu le temps de poursuivre la saga, donc cette année j'aimerais bien le relire et terminer la trilogie. Dans Viens flotter avec nous, j'ai également ajouté un comics. Il s'agit d'un rêve de renard de Mina Sundberg. Si le nom vous dit quelque chose, c'est à elle qu'on doit And Still Stay Silent, qui était un comics assez connu dans le milieu. Et j'ai également ajouté Séance Tea Party de Remina Yi, qui là aussi est une bande dessinée. Donc j'espère trouver l'un ou l'autre d'ici la fin du Pumpkin. Ensuite, nous avons L'Enfer des Backrooms. Les mots-clés étaient dimension parallèle, cryptique, labyrinthique, internet, légende urbaine, mystère. Pour cette catégorie, j'ai choisi un titre en particulier, à savoir le 8e tome d'Enola Holmes de Nancy Springer. Je trouve que mystère et puis policier fonctionnent plutôt bien ensemble. On parle de l'élégante évasion, ou oui c'est ça, élégante évasion. Donc je pense rentrer dans les clous avec ce titre. Surtout qu'en plus, Enola Holmes a l'habitude d'utiliser un langage crypté, soit le langage des fleurs, soit celui des éventails, pour communiquer avec d'autres personnes. Donc, ça marche aussi pour cryptique. Et pour fermer l'enfer des backrooms, je compte, j'espère pouvoir voir le film d'animation Saul des studios
Disney Pixar. Avec Soul, il y a toute une question de dimension parallèle, d'âme égarée, de mystère à résoudre, donc je pense là aussi être bien pour le thème. Dernière catégorie de cet automne frissonnant, il s'agit de Perfectly Splendid, où les mots-clés étaient fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Ici, j'ai tout simplement repris 2 titres dont je vous ai déjà parlé un peu avant, à savoir la bande dessinée de Ray Menali, Séance Tea Party, plus la saga Blackwater, parce que clairement, si le premier on est dans des histoires de fantômes, le second on est sur une histoire de manoir familial, de secret de famille. Donc ils sont parfaits pour cette catégorie. Et si j'en ai le temps, la possibilité et l'envie, ou si jamais je ne peux pas les emprunter, comme je vous l'ai dit, je peux toujours me rabattre sur la communauté des esprits de Philip Pullman, qui est en fait le 2e tome de la trilogie de la poussière. Là, il s'agit de la trilogie de la poussière, autant le premier tome était un préquel de la croisée des mondes, là on est plutôt sur une suite, puisqu'on retrouve l'Irabelle Aqua. Concrètement, on est sur un mystère de la poussière, on est sur des voyages, des airs hantés d'Asie centrale. Je me suis dit, communauté, esprit, il m'en fallait pas plus, communauté, famille, esprit, fantôme. Bon, je pense techniquement que celui-ci fera grandement l'affaire. Maintenant qu'on a franchi les portes du manoir hanté, qu'on a fait le tour du propriétaire et de ses 1001 choses inquiétantes, on va quitter le sentier de l'automne frissonnant pour aller plutôt vers celui plus réconfortant, plus douillet, plus cosy aussi, de automne, douceur de vivre. Première catégorie pensée par Gimos pour ce tableau, Something Wicked This Way Come, où nous avons Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Premier titre sélectionné pour cette catégorie, je compte bien lire le 2e tome de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et de Sanoé. On parle des festivités d'automne, la couverture respire l'automne avec ses couleurs, avec la présence des arbres et des petits renards. Donc je suis en plein dans la thématique, mais au cas où, je vais également lire Une pincée de magie, qui est écrit par Michel Harrison et publié aux éditions du Seuil. On est sur une famille, une histoire de malédiction à briser. Ça se passe le soir d'Halloween, on a une île brumeuse. Concrètement, ça sonne fantastique, ça sonne parfait pour l'automne. Du côté des films, j'avais bien envie de m'intéresser à Hocus Pocus. Le premier, je l'ai vu mais il y a tellement longtemps, j'étais encore très petite. Donc ça serait pas mal que je puisse revoir le premier, histoire de m'en faire une idée un peu plus rafraîchie. Et si j'aime bien, ou si je suis toujours dans le bon mood, et ben je pourrais enchaîner avec le 2e volet, puisqu'il en est sorti un 2e. La catégorie suivante s'intitule Poupée de souvenirs automatiques à votre service. On y retrouve épistolaire, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude et guérison. Je me suis dit que c'était une excellente catégorie pour découvrir les tomes 1 et 2 de La Petite Faiseuse de Livres, qui nous est écrit par, au scénario, Miya Kazuki, au dessin Suzuka, et le character design est de Yu Shina. On est sur un manga cosy, tranche de vie, donc je suppose qu'il va y avoir quand même une part d'aventure certes, mais aussi d'émotion, de rencontre. En tout cas, je pense que comme c'est un manga tranche de vie cosy, il y a moyen qu'on puisse parler d'émotions, de sentiments en général. Et si jamais ça ne le fait pas, j'avais pensé regarder des studios Disney et Pixar, Alerte Rouge, Turning Red, où Mayline, qui est adolescente et qui rentre dans l'ère de l'adolescence, va avoir quelques dérapages par rapport à ses sentiments, où dès qu'il y a une émotion beaucoup trop forte, elle se change en Pandaro. Donc je me dis que ça ira parfaitement avec les mots-clés en rapport avec les sentiments et les émotions. La catégorie suivante s'intitule La Dame Chouette des îles bouillantes, et là les mots-clés étaient sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié.
Un titre dont j'ai déjà parlé il y a à peine quelques minutes et que je remets pour cette catégorie, il s'agit d'une pincée de magie. Donc là j'ai le tome 1 parce que je l'ai emprunté. J'aimerais bien pouvoir enchaîner avec les tomes 2 et 3. Autre livre qui irait parfaitement dans cette catégorie et que j'aimerais beaucoup lire cet automne, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Une histoire de sorcellerie, de magie. Je pense aussi que le récit initiatique va s'opérer à travers le fait que l'héroïne Mika Moon va devoir être professeur particulier pour 3 petites sorcières. Je suppose quelque part qu'il va y avoir des histoires entre amitié et romance. Donc concrètement, je pense qu'il est parfait pour cette catégorie. Dernier petit ajout pour cette catégorie, je compte revoir Il était une fois et enchaîner avec le second volet Disenchanted, donc Il était une fois 2. Pour la dernière catégorie, il y a la loi fondamentale de l'échange équivalent, où là, on est invité à partager une lecture commune, un film ou encore un jeu. Je pense que je vais zioter du côté du club de lecture du Terrier, histoire de regarder tous les mois ce que Guimauve propose à lire et voir si je peux emprunter certains titres à la médiathèque, histoire de participer à ce club de lecture du Terrier. Maintenant qu'on s'est blotti bien au chaud, à l'abri, sous des plaids, avec de bonnes lectures réconfortantes et douillettes, on va sortir, mettre le museau dehors et profiter des légendes des bois et au-delà. Première sous-catégorie, pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Nous avions en mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Puisque le titre de cette catégorie fait directement référence aux mémoires de la forêt, automatiquement je vais vous reparler du tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et de Sanoé. Déjà, il y a le mot mémoire, donc je suis dans le thème. Ensuite, on a cette espèce de lien entre Archibald Renard et son grand-père qui va être certainement développé dans ces pages. Donc j'ai ce côté intergénérationnel. Je sais qu'on parle énormément de thé, de pâtisserie, en tout cas c'était le cas dans le premier tome, donc peut-être que ça sera également le cas dans celui-ci. Deuxième titre que j'aimerais lire durant ce Pumpkin Autumn Challenge pour cette catégorie-ci, je vais vous parler de Myriam et le thé du juste moment de Sophie Noël. Ce titre, je l'ai mis parce que thé, parce que intergénérationnel, parce que aide, guide. On parle de librairie, de contes, de devenir l'apprenti d'une conteuse, de contes qui prennent vie. Donc, je me dis que quelque part, il rentre parfaitement dans la catégorie. Et pour terminer avec cette catégorie, je compte regarder Luca des studios Disney et Pixar. De plus, côté jeux vidéo, j'ai 2 jeux qui sont parfaits dans cette catégorie, à savoir Aka et Disney Dreamlight Valley. La catégorie suivante s'intitule Légende de la hache noire. Les mots-clés étaient médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantaisie. J'ai donc choisi déjà, pour respecter le côté illustré, fantaisie, quête, je vais donc faire une relecture d'une part, d'autre part enchaîner direct avec le second tome. Je compte relire Lightfall tome 1, histoire de me remémorer un peu tout ce qui s'y passe et de pouvoir prendre des notes parce que j'aimerais beaucoup faire une vidéo concentrée sur cette saga. Et de l'autre côté, une fois terminé, je l'enchaînerai avec le tome 2. Lightfall, je vous ai déjà parlé, c'est une histoire de quête que va mener Béa et son nouvel ami Cal pour retrouver le grand-père perdu de Béa. Il a disparu du jour au lendemain sans crier gare. Et Béa, qui est une adolescente assez anxieuse, va devoir composer avec Cal, qui est plutôt un guerrier aguerri et un brin insouciant, pour essayer justement de retrouver ce grand-père et avoir une quête qui va complètement dépasser ses attentes, puisqu'on parle de vieil ennemi qui n'avait pas fait surface depuis très longtemps. Il y a toute une galerie de personnages qui vont croiser qui sont
absolument aussi originaux qu'attachants. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers, de me replonger dedans et de pouvoir découvrir ce que Tim Probert nous a concocté pour la suite. Ils sont toujours deux, mais cette fois ce n'est plus de la bande dessinée mais des romans. Je parle de Six of Crows de Leigh Bardugo. J'ai ici le tome 1 et le tome 2 à lire. Ça fait très longtemps que je vais les lire, ça fait très longtemps que j'en entends très souvent parler. Donc je suis plutôt impatiente de m'y frotter et de voir un petit peu ce que ça donne, de voir si je vais aimer ou pas du tout. Je suis assez curieuse. En tout cas, je pense que ça respectera parfaitement le côté quête, épopée, fantasy. Donc écoutez, je suis impatiente de pouvoir me faire une idée, un avis sur cette duologie. Comme pour la catégorie précédente, j'ai deux jeux qui sont parfaits pour m'accompagner pour cette catégorie-là en tout cas. Il s'agit de Mythopia et de Skyrim. Et côté film, je ne suis pas en reste puisque je vais pouvoir peut-être enfin regarder en avant des studios Disney et Pixar. On avance dans la catégorie suivante avec la mélodie infernale de la corne de chasse. Les mots-clés étaient monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Je ne vais pas faire dans l'originalité, je vous ai présenté juste quelques minutes avant deux tomes qui vont m'accompagner pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je les remets aussi pour cette catégorie en raison des mots-clés comme expédition et aventure. Il s'agit évidemment du tome 1 et 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo. Ici c'est la version le livre de poche. Et pour parfaire cette catégorie, j'ai quelques jeux qui seront nickel pour cet automne. Je parle d'Hades, il y a Skyrim également, et je peux y rajouter Mythopia. La dernière catégorie de cet automne des bois et au-delà s'intitule Rocket Raccoon on the Run. Les mots-clés étaient mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. J'ai un seul titre à présenter, mais c'est une intégrale. Il s'agit de l'intégrale des Maîtres des Brisants d'Eric Lum, qui est là, aux éditions Folio Junior. On est sur un vaisseau spatial qui va sillonner l'espace pour empêcher la flotte du Khan de prendre le contrôle de la galaxie. Donc écoutez, c'est de l'aventure, c'est de la SF jeunesse. J'aime énormément la plume d'Eric Lum, j'avais déjà adoré Nouvelle Sparte, le livre des étoiles ou encore Terre Dragon. J'avais déjà lu les deux premiers tomes parce qu'ils avaient fait une espèce d'intégrale avec les deux premiers tomes. J'en garde un très bon souvenir de ces deux tomes en question, donc je suis plutôt contente de replonger dedans et de pouvoir terminer du coup cette trilogie grâce à cette intégrale. Et du côté des jeux, des films et de tout le tagada de soin, j'ai une proposition, on va dire un conseil à vous donner si ce n'est déjà fait. Si vous êtes amateur de science-fiction et que vous aimez les jeux vidéo, sachez que la trilogie Mass Effect est absolument parfaite puisqu'elle regroupe l'intégralité des mots-clés de cette catégorie. Oui. Pour ma part, ayant fait récemment une partie de Mass Effect, je ne vais pas me replonger dedans, je vais éviter, j'ai déjà trop de jeux en route, mais je vais plutôt aller du côté des films d'animation, à savoir Avalonia, qui est le dernier des studios Pixar Disney qui est sorti récemment sur Disney+. Mais maintenant qu'on est sorti de ces bois et qu'on a pu admirer à loisir l'au-delà et les étoiles, on va aller du côté de l'automne rayonnant, le tout dernier tableau concocté par Gilmoz pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Pour cet automne rayonnant, 3 catégories. La première était Will always find a way. Et les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. 3 livres déjà cités dans cette vidéo: Séance Tea Party de Remina Yi, Myriam et le thé du juste moment de Sophie Noël aux éditions Scrinéo, La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sango Mandana aux éditions Lumen. Les résumés de ces 3 livres permettent largement d'incorporer tous les mots-clés, peut-être certains plus que d'autres, mais en tout cas je suis intimement convaincue qu'on va parler de feel good, d'inclusivité, de diversité, de singularité aussi.
Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ces 3 petites pépites. La catégorie suivante, c'est l'esprit indomptable de Jo March. Les mots-clés sont place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Je vais bien évidemment vous reparler d'Enola Holmes de Nancy Springer aux éditions Nathan, puisque c'est une héroïne déjà. Ensuite, l'autrice et Enola Holmes, à travers ses diverses enquêtes, permettent de mettre un point d'honneur sur les conditions des femmes, quelle que soit la condition, l'extraction sociale dont elles sont issues. Et en plus, ce tome-ci se concentre sur une amie, une jeune fille qu'on a déjà rencontrée dans les tomes précédents, qu'on va retrouver là. Donc je pense qu'on va avoir affaire à une certaine thématique de la sororité. Autre saga écrite elle aussi par une femme, à savoir Lucy Maud Montgomery. Je vais parler du tout dernier tome de la saga Anne, Ria, Ma Ria. Et on va parler en fait de la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, qui va obliger les femmes à avoir un autre rôle dans la société, avoir une formidable histoire de sororité, de femmes, de conditions des femmes, de place de la femme, par une écrivaine. Donc je suis à la fois hyper contente de pouvoir terminer cette saga et dans le même temps un peu tristounette, puisque quand même c'est une excellente saga, cosy, feel good, qui est vachement bien écrite en plus de ça. La dernière catégorie de ce Pumpkin Autumn Challenge est un hommage à Maureen du Bazar de la littérature qui nous a quittés un peu plus tôt cette année, et donc elle s'intitule Shorehune Maureen. Les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtiques, nature writing et vers. J'ai donc choisi de lire une bande dessinée que j'espère pouvoir d'ici la fin du challenge emprunter à la médiathèque, Sœur 10 de M.T. Anderson et de Jo Ryu. Voilà, cette vidéo est désormais terminée et je vous ai donc présenté ma pile à mood pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Il y a donc des livres, des films d'animation aussi, du jeu vidéo. Donc j'ai de quoi remplir ces mois de septembre, octobre et novembre. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ces livres, parce que c'est vrai que j'y suis passée assez rapidement, histoire de présenter globalement chacun d'eux. Si vous avez envie d'avoir les résumés par exemple, un peu plus d'informations sur les auteurs ou autrices, sur les maisons d'édition également, sachez que c'est possible, je vous invite à regarder sous cette vidéo, il y aura le lien d'un article, celui du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas non plus à regarder la description en intégralité puisque beaucoup d'informations y sont groupées. N'hésitez pas non plus à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de me faire vos retours sur ma pile à lire ou présenter les vôtres. Si vous avez des livres en commun ou pas du tout, si vous en avez déjà lu, que vous me conseillez de lire avant. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes lectures, un bon Pumpkin Autumn Challenge à tous et toutes. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!